Salut, bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Le son est ok, est-ce que l'image est ok, est-ce que vous êtes ok? Ok, nickel. Alors du coup, qui c'est qu'on a? Salut Sandra, salut Duchesse, salut Eki, salut Fishbrain, salut Chaos, salut Walken et salut tous les autres qui ne parlent pas ou ceux qui regarderont en rediff. T'es à l'école? Va travailler au lieu de regarder un live, c'est quoi ce délire? Je me que je sers à rien à part traduire pendant les lives voir un mur qui est si vous avez besoin de moi. Mais n'importe quoi. Bien sûr que si tu sers. Je sais pas à quoi, mais tu sais. Bon, comment ça va depuis hier pour ceux qui étaient là hier? Bon, et ben on va attaquer, hein. Vous avez pas l'air d'être très bavard. Alors. Tac. Ça marche, qui? Merci d'être passé, puis bah bon courage pour la journée du coup. C'est tout le temps d'écrire aussi. Bah écrivez plus vite, qu'est-ce que je te dise? On est où de ces oreilles pointues en 15 jours? Ça fait 15 jours déjà qu'on est dessus. Putain, ouais, ça passe, hein. C'est le 8ème live sur les OELF. Pour l'instant, on n'égale pas les Skaven. Les Skaven, je crois qu'il y en avait 16. Si je dis pas de conneries. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais on a encore du taf là. Hein. On a encore du taf sur les OELF. Je pense que je vais, si je trouve un moment, continuer un peu hors live histoire d'avancer parce qu'on a encore beaucoup à faire. Beaucoup, beaucoup. Du coup, le dernier live qui était du coup dimanche, on a fait tous les points des seigneurs en V8. On a fait toutes les figurines, les tailles d'unité et les socles pour les seigneurs également. Donc du coup là on va attaquer les héros. On va faire taille de socle, taille d'unité et les points en V8. On en a beaucoup, il y en a 50... Il y a 52 des héros. Donc ça faut que j'enlève. Et où est prise sur le clavier là? Tac. Pour de temps avec le scan c'est le meilleur. Ouais, j'imagine mais j'arrive pas à le visualiser vu que j'ai pas des figurines sous les yeux. Les figurines qu'on m'a promis depuis 2 ans. T'as de la vaisselle à faire donc bof. Bah achète un lave-vaisselle. Comme les gens civilisés. Je déconne bien, surtout dans des petits apparts. Je crois que t'as un petit appart toi. Pas envie de la place. Mais apparemment, bon après tout seul non, mais je crois qu'à partir de 2 personnes c'est plus économique d'avoir un lave-vaisselle en termes d'eau. Alors, tac, on va attaquer direct, on est sur Ardat. Alors je crois qu'il faut que je vous montre à chaque fois. Ah, attends, ça je vais le mettre de l'autre côté. Dans la vaisselle mais il est cassé. Ah, ça c'est con ça. Je hais faire la vaisselle, je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui aiment vraiment faire la vaisselle. Hein. On le fait tous par obligation. Alors, on commence par Ardat. Alors, Ardat, il est ici. Évidemment, ça se met jamais sur la bonne page. C'est celui-là. Donc, Ardat, c'est le héros elfe. Donc, les héros, en V8, on va partir sur des nobles, je pense. Tac. Là, on a le livre de la V8. Donc, ça, c'est les seigneurs qu'on avait terminés. Donc, il nous reste ça. Alors, donc là, il y a les personnages nommés. On a les nobles. On peut le voir ici, où il y a plein d'options. On a les mages, ça c'est autre chose. Et après on passe sur les unités de base. Donc en gros les nobles ça va être la section fourre-tout où on va mettre tous les héros. Qui ne rentrent pas dans les autres cases. Alors. Tac. Il ressemble à quoi Ardat? Alors il est sans un cheval, il a un bouclier, il a une armure ouais plutôt lourde quand même. Putain. Je peux pas vous le montrer mieux que ça dis donc. Il a un casque qui ressemble au casque des elfes noirs, ça dis donc. Et du coup, bouclier et épée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option? L'option de base pour l'équipement, donc déjà c'est 70 points de base le noble. Il a une arme à une main et une armure légère. Donc on peut mettre arme additionnelle, c'est pas le cas, hallebarde, lance, grande
enfin, arme lourde, une lance de cavalerie. Donc tout ça, ça ne nous concerne pas. Il peut avoir un arc, ça ne nous concerne pas. Il peut avoir une armure lourde et une armure de dragon. Sauf s'il a une cape lion. Donc là, c'est pas le cas. Mais par exemple, Coril, qu'on verra tout à l'heure, il a une cape lion. Donc ça marchera pas. Donc lui, on va lui mettre une armure dragon, je pense. En plus, ça ressemble un peu à un dragon. Oui, il a... Regardez le casque. C'est un peu aile de dragon, ça. Mettre une armure dragon. Et donc pour 10 points. Il peut avoir un bouclier 2 points. Il peut avoir du coup la cape lion là. Il peut avoir un cheval, un aigle géant, un griffon, un char tyrannoque et des objets magiques. Du coup nous là pour ce qui nous concerne pour Ardat, on va partir sur 70 points de base. Attends, je ressors ma calculette et je regarde un peu le chat par la même occasion. Ouais mais Sandra c'est pas pareil, Sandra elle a des enfants. Donc tu peux toujours dire aux enfants de faire la vaisselle. Donc tu vois ça... C'est plus simple pour la vaisselle. Du coup, alors 70 points de base. Ensuite on a l'option armure de dragon, 10 points. Plus l'option bouclier, 2 points. Plus l'option cheval, 10 points. Donc on est à 92 points pour Ardat. Tac. Donc déjà, Ardat, il y en aura un seul. Et on a dit 92 points. On va regarder également son socle. Il est sur un socle de cavalerie classique. Donc on est sur du 50 par 24. Tac et tac. On va faire ça tout ça au fur et à mesure. Et ça sera bien. Ensuite, on a Fandar. Fandar est juste à côté. Alors, lui pour le coup, il a l'air d'avoir une armure légère. On a l'impression que c'est plutôt du tissu que de l'armure. Il a une épée, un bouclier et un cheval. Donc on va lui mettre les mêmes options, sauf l'armure de dragon. Tac et tac. Alors, on a les 70 points de base, plus ça il l'a pas. On va lui laisser du coup l'armure légère de base, donc pas de points en plus. Il a le bouclier en revanche pour 2 points. Et le cheval pour 10 points. Donc on a 82 points pour Fandar. Tac, tac. 82 points. On n'en aura qu'un seul. Et c'est le même socle que l'autre. Un socle de cavalerie classique, comme on peut le voir ici. Donc c'est bon. On enregistre. Ils sont pas encore assez hauts sur pattes mes esclaves, mes enfants. Eh putain. Compliqué ça, hein. Après, bah t'as qu'à construire un évier plus bas. Construire un évier plus bas, ou alors tu les mets sur une chaise, mais ça peut déjà travailler à cet âge-là. Attends. Le plus grand, il a déjà quelques années, non? Ouais, ils doivent pas être loin des 10 ans, enfin le premier, il doit pas être loin des 10 ans, non? Je me souviens plus de l'âge de tes gosses. Ensuite, on a Tétan, ou Tétan, qui est ici. Donc lui, pour le coup, il est à pied. La grande va sur les 10 ans. Bah 10 ans, c'est largement suffisant pour faire la vaisselle. Alors, on est sur un mage, là, non? Enfin, si, on est sur un mage, c'est pas une question. Ouais. Ah, mais c'est parce qu'il est nommé, c'est pour ça que je l'avais mis là. Ok, donc on est sur un mage. Donc là, on va prendre le livre ici. On va changer, du coup, là, on est chez les nobles. Et on passe ici, chez les mages. Alors, Tétan, il ressemble à quoi? Il a une épée. Et puis c'est tout. Alors, du coup, l'équipement de base, c'est hand weapon, donc ça va, ça convient. C'est 85 points de base. Il peut être augmenté en sorcier de niveau 2. On va le faire vu que lui, c'est un personnage nommé, vu qu'il a, il a un prénom. Donc on va lui mettre le wizard niveau 2. Il peut être sur un cheval, ce qui n'est pas le cas. Ah non, ça c'est encore autre chose. Il peut être sur un char tyrannoque, c'est pas le cas non plus. Et les objets magiques, donc on s'en fout. On va juste prendre les 85 points du mage de base, plus les 35 points... Vous voyez pas les 85, c'est pas grave. Plus les 35 points du wizard level 2. Donc on est à 120 points. Si je dis pas de conneries. 90, oui 120. Tac, et tac. Donc celui-là, 120 points. On en aura qu'un seul. Et là on est sur un socle de piéton classique. Donc normalement on est sur du 20 par 20. On va juste aller vérifier ça, mais il y a zéro raison. Tac, tac, tac.
Un noble. Prince et noble, du coup les nobles étaient bien... Enfin, ah non, ça c'est à pied. Mage et archimage, 20 par 20 en haut. Donc on est bien sur du 20 par 20. Tac, et on enregistre. Ensuite, on a Coril justement. Coril, on a deux versions. On a celui de la V5 qui est ici. Donc lui pour le coup on va le mettre... Ah non, lui on va pas le mettre chez les nobles parce que je crois qu'il a une section spéciale. Tac. Je vais regarder d'ailleurs Tétan, ça se trouve il avait... Non, il avait pas de section spéciale, Tétan. Par contre, Coril, on peut le voir en haut, il a une section spéciale. Est-ce que vous allez pouvoir voir les points ou pas? Non, ça switch. Donc Coril, c'est 150 points de base. Et en option, il peut être sur un chariot lion. Un char lion là. Mais je crois que j'ai pas pris l'option avec le char lion. Où le char? Donc le char lion, c'est celui-là. Mais j'ai pas pris l'option pour le mettre dessus a priori. Parce que dans la boîte, normalement tu peux pas le mettre dessus. Tu peux le rajouter si t'as envie, mais dans la boîte non. Du coup, ça on n'a pas besoin. Bah en fait il a pas d'option, c'est juste 150 points. Et la deuxième version, c'est la V7. C'est celui-là la deuxième version. Comme on peut voir il a la cape lion. Bon ça ne nous concerne pas du coup. Et les deux haches. Du coup vu qu'il a pas d'option, 150 points pour les deux corps heal. Et du coup bah... Celui-là, il est sur un socle à pied en 20 par 20. Et celui-là, c'est la même chose. Tac, donc là, 20 par 20. 20 par 20. Un seul, un seul. Et on a dit 150 points, je crois. Hein. 150, c'est bien ça. Tac. Et on avance. 17 et 5, ok, ouais, bah c'est largement suffisant pour faire la vaisselle quand même, attends. Ensuite, on a Ainur. Ainur, c'est celui-là. Donc c'est un personnage nommé et un personnage sur un socle à pied, donc 20 par 20. Il y en aura un seul. Le seul problème, par contre, c'est que c'est un personnage Mordheim. Donc normalement, il n'a pas de points. Mais on va essayer de le caser quelque part. Alors on va les mettre chez les nobles, hein. De toute façon c'est le fourre-tout les nobles. Tac et tac. Alors si on va chez les nobles, il a pas d'arme additionnelle. Non, il a pas d'arme additionnelle. Il a aucune option. Donc on partirait sur un noble classique à 70 points. Il a une armure légère, il a qu'une seule arme, il a pas de monture. Il a pas de bouclier. Donc je pense qu'on va le mettre en noble classique à 70 points. Tac et tac. Et du coup je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, Mordheim c'est un jeu annexe de Warhammer Battle. Ça se passe dans le même univers mais en gros c'est une espèce de campagne si tu veux. C'est une petite escarmouche. Escarmouche c'est un... C'est un jeu qui se passe dans le jeu si tu veux. Ah, attendez, je reviens, ça... Le chien qui aboie, je sais pas pourquoi, je vais aller voir. Ouais, désolé. Ouais, je sais pas pourquoi il a aboyé. En fait, je suis allé voir parce que j'attends la livraison des croquettes des chiens. Et, enfin, et des chats, du chat aussi. Du coup, je suis allé voir, mais c'est pas ça, il y a personne, donc je sais pas pourquoi il a aboyé. Salut Scarn. Des questions sur Rainier? Pas spécialement. Du coup, j'expliquais, oui, c'est un jeu annexe Mordheim, donc normalement, il n'y a pas de point officiel pour Warhammer classique. Du coup, on le met chez les nobles. Ensuite, la patience, ils ont faim, mais ils le savent pas surtout. Ils le savent pas qu'il y a les croquettes qui arrivent. Tac, tac, tac. C'est qui après? Cardrian. Et Cardrian, c'est de la V7. Ouais, non, mais là, il fait chier par contre. Je sais pas pourquoi il s'est mis à gueuler encore là. Il sait qu'il a pas le droit d'aboyer dans la maison. C'est celui-là le premier. Donc là, encore une fois, on est sur un socle de piétons. Donc on est sur du 20 par 20. Lui, là, par contre, il a un truc spécial.
1 par 20, il y en aura une seule. Tac, tac. Adrien. Ah, je sais plus s'il y a un truc spécial en fait. Si, il est là. Du coup, il a une armure lourde de base. Ah, c'est une arme magique Phoenix Blade, ok. Et la seule option qu'il peut y avoir, c'est qu'il peut, monter Ashtai. Du coup, là, on a la version à pied pour le coup. Je remonte. Ça, c'est la version à pied. Donc, il a juste les 170 points de base. Donc, lui, on va mettre 170 points. Et normalement, voilà. Et en dessous, on a l'autre. Enfin, avec l'option. Et donc, l'option, c'est 170 points de base, plus 250 points du Frost Earth Phoenix. Du coup, on est à 420 points, si je dis pas de conneries. Bon, je vais sortir avec calculatrice. Putain, je suis pas réveillé, moi, à midi. 250, 420 points, c'est bien ça. Tac, 420 points. Et du coup, il ressemble à ça. C'est celui-là. Et du coup, celui-là, logiquement, il est sur un socle de char en 100 par 50. Tac, et tac. Tac, 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 tac. Bon, il est sur un Frost Earth Phoenix, donc ceux-là, qui est en 100 par 50. De toute façon, on n'a pas l'option, on n'a pas l'information pour les autres. Ouais, c'est pas le cas. Est-ce que là, on a d'autres informations? Non, il n'était pas sorti de toute façon, il est sorti en V8. Donc on a bien l'information ici, comme quoi le Frost Earth, donc le Phoenix de glace, est en socle de cavalerie, de char en 100 par 50. Donc là, 100 par 48, puisqu'en fait les socles font vraiment 100 par 48. Et son Phoenix surtout, 50 par 100, voilà c'est ça. Et le Phoenix, bah il y en a deux du coup, pour si t'étais pas là avant. Il y a ce Phoenix là, en glace. Et l'autre, il est... Il est là. En feu. C'est ça. Il y a les deux versions. Tac. Ensuite, on a le héros aux elfes sur Pégase. Alors lui, ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'on n'a plus l'option du Pégase. Donc il ressemble à ça. Salut Ulfarine, le Phoenix, bienvenue à toi du coup sur le live, bienvenue sur le chat. Effectivement il est assez sympa. Je sais pas trop lequel je préfère. Si je préfère la version de glace ou la version de feu. Merde. Ah ouais, tu veux pas. Tu veux pas. Ok, c'est ça qui m'emmerde. Oula, ça y est, ça va me saouler. Tac. Et tac, ouais, putain. Ouais, je sais pas lequel je préfère de Phoenix. Là, ouais. Avec les flammes ou avec les flocons de glace, là. Ouais, les deux sont sympas. Hein. Après, c'est sûr que le Phoenix, normalement, c'est plutôt en feu, mais... De toute façon, l'un comme l'autre, ça doit pas être très confortable de le chevaucher. Hein. Laisse-moi regarder jusqu'à quelle version pour le Pégase. Bah logiquement la V4. Hein. Pégase, il me semble, c'est que la V4 pour les elfes. Ça casse les couilles, ça, Sandra. Hein. C'est-à-dire, t'es livreur, tu sais qu'il y a des chiens qui vivent, hein, donc c'est partie du taf. Hein. Le feu fait vraiment Phoenix, maintenant la glace pour le style, c'est pas mal non plus. Ouais, de toute façon, il me faudra toutes les versions, donc j'aurai les deux, mais... V5, il y a encore le Pégase. Bah là, de toute façon, pour l'instant, on remplit les points de la V8, donc il va falloir que je trouve comment faire pour la V8. Il est où, du coup? Parce que j'ai changé le truc. Il est là. Ah bah, j'avais déjà ouvert. Donc le héros sur Pégase, il est ici. On a l'option lance, vu que c'est... Enfin, lance de cavalerie, vu qu'il est monté. Il a l'air d'avoir de quoi mettre un bouclier.
Là, le rond qu'on voit ici, c'est la pastille pour venir coller le bouclier. Donc logiquement, armure lourde, bouclier et lance de cavalerie. Ensuite Pégase. Du coup, on vient là-dedans. On retourne dans les nobles. On n'a pas d'autre option. On pourrait mettre l'option, du coup, 70 points de base, plus l'option lance de cavalerie 6 points, plus l'option armure lourde 4 points. Désolé. Plus l'option bouclier 2 points. Mais là où ça bloque, c'est la monture. Puisque on a plus, en V8, on n'a plus l'option Pégase. Donc là, je sais pas trop comment faire. Les trouve où ces figues? Bah, j'en ai une partie déjà en collection. Et puis sinon, bah, l'occasion, entre collectionneurs, etc. quoi. Mais c'est compliqué, je t'avoue. Enfin, c'est pas tellement compliqué, c'est cher. Merci Sandra. Confirme la disparition du Pégase à partir de la V6, ouais. Ouais. Donc la solution. Donc soit on fait comme ça, et pour la monture, on aurait quoi? Le griffon c'est 150, l'aigle géant c'est 50. Je pourrais faire un mix entre les deux, genre 100 points. Ou alors prendre toutes les options de points ici et rajouter le nombre de points du Pégase de la V6. Que ça sera la dernière version où il apparaît. Ou alors mettre les points jusqu'à la V6 et soit dupliquer le point de la V6 pour la V7 et pour la V8, soit mettre une croix. Ils sont plus édités. Non, ceux-là, ils sont plus édités. Kuntazeg? Quoi? T'as vu ça où? Ça, elle fait combien la licorne en V6? Ouais, elles sont plus éditées Ilfaren du coup, mais donc ça, en fait là, moi je suis passionné et spécialisé en Warhammer Battle. Donc Warhammer Battle, ça a commencé réellement en 92 et ça s'est terminé en 2015. Et depuis 2015, on est passé sur AOS, c'est le futur de Warhammer Battle, donc Age of Sigmar. Ça, c'est encore publié actuellement. Mais par contre, on est passé sur des socles ronds. Par contre, on est passé sur des socles ronds et c'est plus vraiment le même jeu en fait. Mais là, dans quelques mois, là, 2-3 mois, je pense, en tout cas dans le premier trimestre de 2024, logiquement, il y a Old World qui sort. Donc Old World, c'est un nouveau jeu qui refond Game Workshop, donc l'entreprise qui fait tout ça, et qui va se passer avant Warhammer Battle. Mais on est plus dans l'esprit de Warhammer Battle, on retrouve des socles carrés, des régiments, etc. Donc j'ai assez hâte. Merci à toi, Lizenos, pour le follow. Merci beaucoup, l'ami. Bienvenue. C'est quoi la question, petite pub? Je sais pas. Je sais plus. Déjà, comment ça, t'as une pub? Faut sub, l'ami. Et puis, bah du coup, là, on regarde... Enfin, j'attends de voir ce que Scarn me dit pour la licorne. Pour voir un peu comment on s'y prend pour celui-là. Salut, Manwike. Bon, enfin, surtout, ils ressortent les boîtes d'il y a 20 ans qu'ils n'ont pas réussi à vendre. Alors, non. C'est pas vraiment ça. Ils refont effectivement beaucoup de figurines de Warhammer Battle. J'ai commencé le listing de Old World. Donc, je vais vous montrer. Tac. Tac. Donc, effectivement, ça, c'est les armées qui vont ressortir pour Old World. Donc, par exemple, si tu prends les Bretoniens, ça, c'est un vieux régiment qui va ressortir. Donc, ça, c'est des vieilles figurines qui étaient déjà disponibles pour Warhammer Battle. Et ils le refont. La seule chose qui va changer, là, c'est qu'ils ont augmenté la taille des socles. Celui-là, c'est une nouvelle figurine qui ressort. Effectivement, c'est un set, mais dans le set, tu peux faire 3 figurines différentes. Tu peux faire celui-là avec cette tête-là. Tu peux faire celui-là ici. Et tu as une bannière aussi qui sera un petit peu plus loin. Ça, c'est un nouveau régiment qui ressort. Enfin, qui vient d'être créé. Celui-là, c'est la même chose. C'est le même régiment, mais en fait, tu peux le faire avec des options, avec une arme à deux mains ou avec une arme classique et un bouclier. Ça, c'est un vieux régiment qui ressort, par contre, qui date de Warhammer Battle. Ça, c'est pareil, Warhammer Battle, ça ressort. Ça, c'est bah, du coup celui de tout à l'heure. Celui-là, c'est un autre régiment de Warhammer Battle qui ressort. Ça, c'est une nouvelle figurine. Ça, c'est du nouveau.
nouveau, vieux. Donc en gros, on a... là, on a combien? On a 16 figurines au total. Et sur les 16, je pense qu'il y a à peu près la moitié de vieilles figurines. Attends, ça c'est vieux. Ça c'est vieux. Ça c'est vieux. Pas celui-là. Tac, c'est vieux. Et ça c'est vieux. Donc là, on a... Non, on a que 5 des vieilles figurines. Hein. Donc au final, voilà. Les gens s'en plaignent. De toute façon, il y a deux écoles hein, pour Old World. Soit les gens sont hypés, soit les gens sont pas contents du tout. Alors moi, oui, effectivement, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule de ressortir des vieilles figurines. D'un autre côté, ça m'arrange parce que, bah, vu que je suis un collectionneur battle et que je fais toutes les armées de toutes les éditions, bah, ça va me faciliter les choses parce que je vais retrouver des figurines qui sont difficiles à trouver maintenant. Mais bon. Il date de quelle année les archers bretoniens? On a fait le tri. Tac. 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 Alors, unité de base. Je crois que c'est ceux-là qui ressortent. Ouais, c'est ce régiment-là qui ressort pour Old World. Et il date de la V6. Donc si tu vas dans le listing ici. Bretonnie, on voit que la V6 c'est de 2000 à 2006. J'ai répondu par les licornes, j'avais pas vu. Les licornes, c'est quoi les Pégases? Ça disparaît en V6. Du coup, oui, ça oui. Ça marche, je suis vrai, ouais, t'inquiète pas. Hein. Alors apparemment, Mad Mike est un rageux de Old World. Ça te plaît pas beaucoup. Du coup, ouais, la licorne a disparu en V6, donc ça, bah, on le savait en fait. Mais la question, du coup, il y a plusieurs questions. Attends, faut que je fasse un peu les trucs parce que c'est... Tac. Merci Nébuleuse pour le follow, merci beaucoup à toi. Bienvenue. Avec la politique Game Workshop, ouais, mais bon, on n'a pas bien le choix en même temps. Alors du coup, on a ce héros-là. Donc ce héros-là, c'est le héros Oelf sur Pégase qui date de la V4, de la 4ème édition. Et du coup, bah là en fait, je suis en train de faire le listing où je mets la taille de socle, où je mets la taille d'unité et les nombres de figurines que j'ai dans mon armée. Et ensuite, les listes de points pour la V4, V5, V6, V7 et V8. Puisque c'est l'armée Oelf, c'est la seule armée où il y a eu une édition, enfin où il y a eu un livre d'armée par édition. Du coup, là, on est en train de remplir la liste de points de la V8. Sauf que ça, c'est le héros sur Pégase de la V4. Donc, il n'existe plus en V8. Et en V8, dans les règles, tu peux plus jouer de Pégase. On peut le voir dans le livre d'armée ici. Donc, on peut le mettre dans la catégorie des nobles, puisque c'est un héros, donc il rentre dans les nobles. Donc, on aurait les options. On a l'option du noble classique, enfin, les points du noble classique pour 70 points, ici. On a l'option de la lance de cavalerie pour 6 points, puisque il a une lance de cavalerie. On a l'option bouclier ici, puisqu'il a un bouclier. Mais par contre, merde, pour la monture, donc là, tout ça, c'est de la monture. Il n'y a plus l'option Pégase, puisque le Pégase n'était plus jouable en V8. Donc la question... Merci beaucoup Sandra pour le gift sub. Merci pour Fishboy, merci pour moi. Ça fait plaisir. J'ai découvert One Page Rules. Depuis peu, j'ai la sensation de revenir il y a 20 ans, tout est gratuit. Le jeu est une copie du jeu Game Workshop et il donne tout gratuit. Les stèles d'armée, les règles, les mises à jour, etc. Bah après, il y a 9ème âge aussi, dans le même délire. Mais bon, il faut les figurines quoi. Après, moi je suis un puriste, donc je suis un collectionneur puriste, donc il me faut les figurines officielles. Mais si t'en as rien à branler, que ça soit de l'officiel ou quoi, il y a l'impression 3D maintenant. Maintenant, tu peux te faire une armée complète en impression 3D et jouer avec les règles Warhammer pour quasiment rien. Donc après, bah, c'est une question de choix. Du coup, voilà, la question c'est, est-ce que je prends les points du noble et les options qu'on a en V8 et je rajoute, enfin je fais un mix entre le grand aigle et le griffon. Donc le grand aigle c'est 50 points et le griffon c'est 150 points. Donc en gros, je mets 100 points pour le Pégase.
Ce qui me ferait un total de 170, 176, 178 points. Il a une armure légère ou une armure lourde? Il a une armure lourde. Donc 78, 182 points. Donc soit je lui mets 182 points en V8, soit je prends toutes les options qu'on a dit avant, mais pour la monture, je mets les points les derniers points du Pégase qu'on pouvait avoir. Le Pégase était jouable jusqu'à la V8. Donc en gros, je mets toutes les options de la V8, mais les points du Pégase de la V6. Soit je prends les points total, les points de la V6, que je duplique en V7 et en V8, puisqu'il n'y avait pas de nouvelle mise à jour de points. Soit je mets les points en V6, qui est du coup la dernière édition où le Pégase était jouable, et après je mets une croix pour la V7 et pour la V8, puisqu'il n'était plus jouable. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais ça depuis 3 ans, full 3D. Ouais, bah tu vois. Moi je suis un collectionneur, donc je m'intéresse pas au 3D. Et le 3D c'est uniquement pour les décors pour moi. Après du coup ça par contre les prix 3D je sais pas hein, moi. C'est pas... Enfin vu que je m'y intéresse pas je sais pas combien ça coûte. Mais putain s'ils s'alignent sur les prix de Game Workshop c'est un peu du foutage de gueule. Hein. Après t'as d'autres solutions aussi, il y en a plusieurs qui font ça. C'est que ils achètent les figurines Game Workshop, les vieilles figurines, ils les scannent pour avoir le truc en 3D et ils revendent la figurine officielle. Donc en gros ils perdent pas vraiment d'argent, juste ils mettent en stand-by le temps d'avoir les figurines pour scanner. Et une fois que c'est scanné, bah après ils peuvent les imprimer quoi. Je dirais la première proposition. Merci Sandra déjà d'être la seule à suivre. mais du coup je sais pas. Je sais pas parce que là au final les 100 points que j'ai dit pour le Pégase, bah je l'invente. Puisqu'il n'y a pas de points pour le Pégase. En V6 il fait combien de Pégase? Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Ah putain il est en espagnol, c'est vrai mon livre V6. Los Monstros. Basilic, Chimère, Scorpion géant, Paul, Hydre, Gorgone. Pourquoi il n'y a pas le Pégase? C'est où les règles, bordel? Mais comment ça, il n'y a pas de règles? Elles sont passées où? Ah si, elles sont bien plus loin, putain. Alors, du coup, là, on est sur un héros. Basique. Héros. Et ça doit être un commandant. Attends, j'essaie de décrypter l'espagnol. Regarde le Pégase noir des elfes noirs au besoin. Ouais, mais là, je suis sur les elfes. Là. Il me faut les points par rapport aux elfes. Même si c'est les mêmes points. Mais... C'est quoi, Aguila Gigante? Quoi, Aguila? Est-ce que quelqu'un parle espagnol? Une armure légère 2 points, une armure lourde 4 points, une armure de dragon 6 points, un bouclier pour 2 points. Ah, c'est aigle. Ouais. Et si, bon, c'est une figurine V4, on va aller voir en V4. Tac, tac, tac. En général, c'est un héros. Là, ils disent que un cheval pour 3 points. Un chariot pour 56 points. Mais il n'y a pas le Pégase. Tout de ma gueule un peu là. Comment ça, il n'y a pas le Pégase?
Un héros sur Pégase, non? Héros OL sur Pégase de la V4. Alors pourquoi on le retrouve pas là-dedans? Ah, attends, si, il y avait monstre. Ah non, il peut chevaucher un monstre qui est dans la liste des monstres. Alors attends, la liste des monstres, elle est après, je crois. Là. Et le Pégase, c'est 50 points. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à 50 points? Genre le Griffon, c'était 150. Et l'Aigle Géant, c'était 75. Donc c'est un petit peu moins que l'Aigle Géant. Pour la V4. Je peux aller sur le site Wandex et traduire des photos en français. Ah ouais, ça je connaissais pas, tiens. Mais d'un côté, c'est pas plus mal, ça me fait bosser mon anglais. Juste que j'ai un ou deux livres en espagnol. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon ça me fait travailler. Salut Lizzy, comment vas-tu? Du coup, faut pas de Pégase sur le livre V6. Ouais, ouais, moi non plus. Par contre, donc là, il fait 50 points. Et dans le livre V5, il doit apparaître également. Dans le livre V5 qui est ici. Non, là, c'est les personnages spéciaux. Ici, le Pégase, il fait 50 points encore. On a le même nombre de points. 50 points. Et en V8, Great Eagle, 50 points. C'est le seul Pégase en plus, celui-là. Après, il y a une licorne qui va nous poser problème aussi. Après, c'est une question de choix aussi. Hein. Si tu veux jouer celui-là en V8, ce que personne ne fait, tu peux dire que c'est un aigle à la place du Pégase. De toute façon, je rappelle, la liste de points que je fais, c'est principalement à titre informatif. Pour savoir à peu près ce que j'ai. Oh putain, j'aime pas bloquer comme ça. Bon, je vais mettre le point des Great-Eagle. 50 points, de toute façon, le point de la licorne, c'est le point du Pégase, c'est pareil. Là, ça nous ferait combien? Ça nous ferait du coup 120 points. 122. 100... J'avais dit l'armure lourde, je crois. 126. 132 points pour celui-là. Et si on va en V4... Là, ça nous fait 104. Ça nous fait 154 points du coup, puisque là, on a que ça comme option. On a que les 104 points. Et ensuite, il faut rajouter le monstre pour 50 points. Donc 154 points pour la V4. Tac. On va déjà le rajouter. 154. Et du coup, ici, on avait dit combien? 132, je crois. Donc 132 points pour la V8. On passe de 154 à 132. Ça reste plus ou moins raccord. Je vais le laisser comme ça. Allez hop, c'est validé. Sinon on va passer 15 jours dessus. Du coup, pour le socle. C'est soit du 40 par 40, soit du 50 par 50. Est-ce que j'ai mon... Est-ce qu'il apparaît? Tac et tac. Fatigueul. Il apparaît plus en V6 déjà. Il apparaît plus, le Great Eagle il est en 40 par 40.
Là, on a du Pegasus, mais montée de caractère pour les Dog of War en 40 par 40. Les elfes noirs, ils sont où? Dark Elf. Il y a du Pégase chez Dark Elf. Et Wood Elf, il doit y en avoir là. Ah, personne n'utilise des Pégases ou quoi? Dans l'Empire. Ah, Pegasus, 40 par 40 encore. Je pense qu'on est sur du 40 par 40. Tous les Pégases ressortent en 40 par 40. Pégases Breton sont en 40 par 40, bah tu vois, ouais. Le profil des aigles et des Pégases et du Pégase sont similaires, ouais, donc c'est raccord ce que j'ai fait alors. Morati, ouais, c'est vrai que Morati est sur un Pégase. Ah, mais elle apparaît pas ici. Ah, si, Dark Pegasus. Voilà, je l'avais pas eu. Bon, tous les Pégases ressortent en 40 par 40, donc on peut supposer quand même que on est également sur du 40 par 40. Tac. 40 par 40. Voilà, putain, compliqué ça. Ensuite, on a un héros elfe avec Arquelon. De la V6. Celui-là. Il ressemble à ça. Donc là, on a un héros elfe qui est en armure légère. C'est principalement du tissu. Il a un arc et c'est tout. Il est à pied. Donc déjà, on va pouvoir lui mettre le socle des régiments à pied. Il en aura qu'un seul. Hop, hop. Du coup, on a l'option du noble de base à 70 points. Et on va juste lui mettre l'option longbow à 5 points. Donc on a 75 points pour celui-là. On lui laisse l'armure légère. Donc 75. Ça va quand même vachement plus vite ça. Ensuite on a le héros elfe avec épée et bouclier. Tac, c'est celui-là. Donc lui pour le coup il a une armure lourde. On va pas lui mettre une armure de dragon vu qu'il chevauche rien, il est à pied. On va lui mettre une armure lourde. Putain, c'est difficile avec la webcam là, ça casse les couilles ça. Ah. Tac. Celui-là. Du coup, armure lourde, bouclier et épée. Et à pied. Donc il est à pied, donc ça, comme ça. Il y en aura un seul. Et on reprend les options. Donc 70 points de base. Armure lourde, 4 points, donc 74. Et bouclier, 2 points, 76 points. On va pas lui mettre l'option arme lourde, puisque il a un bouclier. Mais vu la taille de l'épée, ça aurait pu mériter. Donc on a dit quoi? 60... 72, 76. Hop là. Ensuite, on a avec hache et bouclier. Celui-là, il ressemble à ça. Et du coup, il a une hache, un bouclier et une armure lourde quand même. Hein. Il a une armure en plaque. On va mettre une armure lourde. Donc il est à pied, 20 par 20, il y en aura un seul. Hop, du coup 70 points. La hache, on aurait pu la mettre dans les armes lourdes, mais vu qu'il a un bouclier, bah c'est une arme à une main, donc la hand weapon qui est dans les équipements de base. Du coup 70, plus l'armure lourde 74, plus le bouclier 76. Également pour celui-là. Ensuite on a le héros elfe avec lance. Il est de la V5. Celui-là. Donc lui pour le coup il a une lance, il a un bouclier et il a une armure, on va dire que c'est une armure légère ça, hein. Il y a pas mal de tissu. Armure légère, bouclier et lance. Et il est à pied, donc 20 par 20, un seul. Donc 70 points de base, plus la lance 2 points, 72 points. Et le bouclier 72, donc 74 points pour celui-là. Et on enregistre.
De quoi le doré, c'était lequel? Ah, c'était celui-là? Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que les elfes sont souvent en bleu. Il y a des chances que je les fasse en bleu aussi. Hein. J'essaie de coller plus ou moins au, au schéma de couleur de Game Workshop, en général. J'ai du mal avec le doré, toujours peur que ça fasse trop kitsch ou trop Noël. Ouais, il faut bien le doser, le doré. Ou alors, faut que ça soit un personnage en conséquence. Genre, un seigneur nain, par exemple, ça me dérange pas. Après, mettre de l'or sur un orc, par exemple, c'est un peu plus compliqué. Faut bien le doser, quoi. Ensuite, on a le héros haut elfe disponible à Melbourne. C'est celui-là. Donc lui, pareil, on est sur un socle carré de cavalerie. Donc là, il est de piéton. Donc là, il a été mis sur un socle rond, mais normalement, c'est un socle de 20 par 20. Il a une épée, un bouclier et une armure assez lourde. Du coup, un socle de 20 par 20. Il y en aura un seul. On est à 70 points. Ça, c'est de base. Armure lourde, 74 points. Bouclier, 76 points. Tac, 76 points. Et on enregistre. C'est de la nature, tout à fait, ouais. Pour les nains. Ensuite, on a... Ah, magicienne OL sur licorne. Donc là, on va avoir le même problème. C'est celle-là. Magicienne OL sur licorne de la V4. Remarque, on va aller voir dans les mages. Est-ce qu'il y a l'option licorne? Ça m'étonnerait beaucoup, mais sait-on jamais. Tac, les mages, ils sont là. Alors, ça peut être un sorcier de niveau 2. Il peut chevaucher un cheval. Non, il peut avoir un cheval ou un char tyrannoque. C'est quoi Itilmar Barding? Il dit que tu peux le mettre sur un cheval et upgrade le cheval en Itilmar Barding. Il y a des gens qui conseillent de mélanger avec une pointe de doigt bronze. Perso, je testerai pas. J'aime bien les couleurs bien franches. Ça marche, Fizbrain, merci d'être passé. À la prochaine. Caparaconen, Itilmar. Oh, vraiment que j'ai compris ça. Alors, on va refaire le même schéma. Dans la V4, elle fait combien la licorne? C'est où? Là. Tac, tac, tac. La licorne, elle est là, elle fait 90 points la licorne par contre. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui fait 90 points ou qui est proche? Rien du tout. Y a rien du tout qui s'en rapproche. Voilà, on va être dans la merde. Dans la V5, donc là 90 points. En V5, combien ça fait? Bon. Là, monstre. Unicorn 90 points encore. On va aller voir en V6 si ça apparaît, ça m'étonnerait. Mais sait-on jamais. On a plus de liste de points, je crois, en V6. Ah, peut-être à la toute fin. Non. Dragon, griffon. Je sais pas ce que c'est. Manticore. Hit Gorgone. On n'a pas la licorne. Comment on dit licorne en espagnol? Bon, ça doit pas être tout ça. Je pense pas que ça apparaisse là. Ah, pas de profil de licorne en V6+, ok. Merci Duchesse, t'as bien fait. Nos Cornos. La seule qui existe, c'est la bretonnienne. Ouais, mais du coup, je vais pas aller chez les bretoniens pour avoir la liste de points.
Donc le dernier visuel qu'on a de la licorne, c'est 90 points. Et là, pour le coup, j'ai rien qui s'en rapproche. La seule chose qui s'en rapproche, c'est le char à 70 points. Du coup, est-ce que je mets comme si c'était un char? Parce que si j'upgrade le cheval, simplement, ça ferait 15 points. 15 points, c'est pas assez. Pour la licorne. Donc on retombe sur le même problème. Normalement, il n'y a que ces deux-là qui posent problème. Le Pégase et la licorne de tout à l'heure. Non, le Pégase de tout à l'heure et la licorne là. Bon, déjà, on la mettra pas en sorcière de niveau 2, vu que c'est pas un personnage nommé cette fois. Donc 85 points simplement. Et il n'y a pas d'autre option à part la licorne. Du coup, si je pars sur les 90 points, qui est le dernier visuel de la licorne, on est à 175 points. Si je vais sur la V4, combien elle fait la magicienne là? Tac. Battle, standard, héros, champion. Wizard. Wizard, donc on avait dit que c'était un niveau 1, ça fait 59 points. 59 points, plus les 90 points de la licorne. On est donc à 149 points. Et j'ai dit combien sur l'autre? 175. Déjà mettre le 149. 49, et donc celui-là on avait dit 175, c'est ça hein? 25, ouais, 175. On reste plus ou moins dans la même gamme de points, je vais laisser ça. Voilà, sur la Google, c'est Unicornio, d'accord. Bon, on va rester comme ça, sinon on va y passer 15 jours encore. Alors, tac, celle-là, on est sur un socle de cavalerie classique, donc on est sur du 50 par 24. Normalement, c'est du 50 par 25, je sais, mais les socles font réellement 50 par 24. Et voilà. Ensuite, on a le Majo-Elfe à cheval de la V5. Majo-Elfe à cheval, c'est celui-là. Donc là, on est sur un mage classique. Pareil, on n'a pas... Il n'a pas de nom, donc je vais le laisser en sorcier de niveau 1. Tac. Du coup, on a les 85 points du mage de base, plus les 10 points du cheval. Donc on a 95 points pour celui-là. 95 points, il y en aura un seul, pas 4. Seul. Et on est sur de la cavalerie, 50 par 24. Tout à fait. Ensuite, on a le Majo-Elfe à pied, qui est ici. Là pareil, bah, en fait on a vu qu'il n'y avait pas d'option, donc on est sur les points de base. Et il est sur un socle de piéton. Donc 20 par 20. Un seul. Et c'est 85 je crois. 85 tout à fait. 85 points. Ensuite on a quoi? On a le mage Unrelease. Même chose, socle de piéton en 20 par 20. Il n'a pas d'option particulière. Et puis bah du coup... Ah, vu qu'il est une release, celui-là, est-ce qu'on le mettrait pas en sorcier de niveau 2? Niveau 3, ou 2 ou 3, je sais plus. On va peut-être l'upgrade un peu, niveau 2. On va peut-être l'upgrade un peu, vu que c'est un Unrelease, c'est un personnage un peu particulier. Donc le Unrelease, pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, c'est des figurines qui ont été sculptées, mais qui n'ont pas été validées par Game Workshop. Donc la sculpture existe, mais elles n'ont pas été vendues au grand public. Donc c'est ça qu'on appelle Unrelease. Donc je vais mettre les points du Wizard niveau 2 et c'est tout comme option. Donc on est à 85 plus 35, ce qui nous fait 120 points. 120 points pour celui-là. Et on enregistre. Ensuite, on a le Majo-Elfe avec Cristal d'Annuli. Celui-là, pareil, on n'a pas d'option, on est sur un piéton. Donc on va lui mettre les points de base, 85. Un seul, 20 par 20. Ensuite, on a le Majo-Elfe avec Phoenix. On est sur le même genre de délire. Pas d'option. 85 points. Un seul, 20 par 20. Ensuite, on a le mage sur base élémentaire. Celui-là.
le même principe. 85 points. Un seul, 20 par 20. Ça va vite quand ça va comme ça, hein, putain. Ensuite, on a les mages de Saferi. Donc là, il y en a plusieurs. Alors ça, c'est la boîte de... où tu as les deux mages, comme... enfin, tu as le mage et archimage dedans. Et donc, dans la boîte, tu peux faire un personnage à pied et un personnage à cheval. Et donc, dans le personnage à pied, on a toutes ces options-là. Donc moi, j'ai fait en sorte, il y en a 6. Voilà, à chaque fois, j'ai mis les croix là où... enfin, selon les objets que j'utiliserai. En gros, pour pouvoir utiliser au moins une fois chaque pièce, il en faut 6. Du coup, bah, à chaque fois, ça va être le même principe. Ils vont être à pied sur un socle de 20 par 20. Et puis sans option particulière. Donc on va être sur 85 points. Je vais aller jusqu'au dernier. 85, 85, 85. Un seul à chaque fois. Et du coup, bah, des socles de 20 par 20 à chaque fois également. Tac, ça avance vite ça. Hop, ouais, tout ça, c'est bon. Ensuite, on a la même chose, mais la version à cheval. Bon, ici, donc pareil, ça vient de la même boîte. Et encore une fois, la version à cheval, on peut faire tout ça. Donc, bah, j'ai pris toutes les options qu'il y avait dedans. Et là, par contre, à cheval... Putain, il se remet à aboyer, je vais casser les dents. Il recommence. Moi, je reviens, je vais voir encore une fois ce qui se passe. Désolé. Il est super casse-couille aujourd'hui, je sais pas ce qui lui arrive. Là. À chouiner, à gueuler et tout. Il n'y a aucune raison. Enfin bref, bon. Je sais pas s'il y a encore des gens par ici. Mais du coup, on était sur celui-là. Donc voilà ce que je disais. Dans cette boîte-là, c'est là où on a le mage à pied et le mage à cheval. Et le mage à cheval, du coup, on peut faire toutes ces options. Et il en faut 5 différents pour pouvoir utiliser toutes les pièces. Puisque bah, en fait, le sceptre, il a 4 pièces déjà lui-même. Donc déjà, juste ça, ça rajoute 4 personnages. Pour pouvoir faire toutes les options. Vous êtes encore là, parfait. J'espère que ça n'a pas été trop long. Du coup, on va reprendre... c'est ça. Du coup, on a les 85 points. Oh, c'est chiant, vous pouvez pas voir. Attends, pourquoi que... Voilà, on a les 85 points du mage de base ici. On rajoute pas le Wizard Level 2 parce qu'ils n'ont pas de nom spécial. Mais par contre, on va rajouter l'option cheval. Donne... Attends, ça c'est quoi du coup? Itilmar Barding. Barding, je crois que c'est avec armure, non? Lui, il est bardé quand même, c'est pas un cheval classique. Du coup, on va rajouter l'option de ça. Du coup, on rajoute 15 points pour le cheval. Et il a 85 points de base. Carapaçon en Itilmar, l'armure. Caparasson. Du coup, ouais, c'est un cheval en armure, quoi. On va mettre l'option. Du coup, bah, ça nous fait 100 points tout rond pour cela. Et il n'y a pas d'autre option. Du coup, tac. Salut à toi, Dark Nightmare FR. Merci beaucoup pour ton follow, bel ami, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Prends donc place, installe-toi confortablement. Du coup, bah, il y en a 5. Comme j'ai dit, il y a 5 options dessus. Enfin, je veux dire, tu peux faire 5 personnages pour utiliser toutes les pièces qu'il y a dans la grappe. Du coup, bah, j'en ai 5. Les 5 font le même nombre de points, donc 100 points. À chaque fois, il n'y en aura qu'un seul. Et du coup, la taille d'unité, bah, on est sur un socle de cavalerie classique, comme on peut le voir. On peut pas le voir ici, mais c'est une taille de cavalerie classique, j'imagine. Je vois pas pourquoi ce serait pas le cas. Parce que normalement, les tailles de socle de cavalerie classique, je veux dire, là, il y a un décor à part. Enfin, il fait partie de la grappe, celui-là. Mais logiquement, ça doit être de la cavalerie classique. Donc, on va le mettre sur un socle de cavalerie classique. Donc, c'est du 50 par 24. 50 par 24, 50 par 24, tac et tac. Et on enregistre. On avance. On a fait un peu plus de la moitié des héros. 50 par 25. Okay. Tac. Ensuite, on a le mage sur dragon. Hop là. Il fait partie de la boîte avec le seigneur, l'archimage et tout sur le dragon. Et il y a une option pour faire juste un mage. Donc il est là. On va regarder. Par contre, le mage sur dragon, je crois qu'il a un truc à part entière. Tac, tac. Dragon de mage of Kalidor, c'est celui-là. Du coup, il fait 350 points. Tu peux l'augmenter en sorcier de niveau 2 pour 35 points en plus. Tu peux y mettre une armure de dragon pour 10 points.
Et après, c'est les objets magiques. Et les objets magiques, je les mets pas dans mon listing. Du coup, on regarde juste un peu ce qu'il a. C'est du tissu. Donc, on va pas mettre l'armure de dragon. Il a pas de nom. Mais en revanche, vu qu'il chevauche un dragon, il est quand même un peu plus badass. Donc, on va lui mettre le sorcier de niveau 2. Donc, on est à 350 points pour la figurine en elle-même. Plus 35 points du sorcier de niveau 2. Donc, 385 points pour celui-là. 385 points. Il y en a un seul. Et là, par contre, on est sur un socle de char, normalement, en 100 par 50. On va regarder sur la fiche. Tac et tac. Je sais plus ce que je cherche. Ah oui, mage sur dragon. Bah, du coup, sur dragon, enfin, les dragons, c'est du socle de char en 50 par 100. C'est de la V7, donc on peut aller voir la taille de référence ici. Personnage sur dragon solaire, lunaire ou stellaire, 50 par 100, donc c'est bien ça. Donc en fait c'est du 100 par 48, la taille réelle du socle. Ensuite on a le mage au elfe exclusif à la boîte île 200. C'est celui-là logiquement. On est sur un socle d'infanterie classique, donc en 20 par 20. Il n'a pas d'option particulière. Vu qu'il est exclusif, est-ce que je le mets en sorcier de niveau 2? Je sais pas. Enfin, en magicien de niveau 2, je sais pas. Il n'y a pas d'autre option. On va retourner sur le livre. On remonte dans les mages. Il n'y avait pas d'autres mages spéciaux là. Et celui-là. Le seul autre mage spécial, on l'a mis, on l'a upgrade en sorcier de niveau 2, donc on va faire ça aussi pour celui-là. Du coup, tac et tac. Donc mage 85 points, plus magicien de niveau 2 35 points, donc on est à 120 points pour celui-là également. Il n'y a pas d'autre option. Du coup, 120. On en a un seul, et c'est de l'infanterie classique en 20 par 20. Ensuite, on a le noble au elfe à cheval avec arme de base et bouclier. Ah, et ben on passe sur le... C'est de la V7. C'est de la V7. On passe sur l'autre boîte. Parce qu'il y a la boîte du coup des mages et archimages. Mais il y a également la boîte des nobles et des princes. Cette boîte là. Et même principe, on peut faire soit un personnage à cheval, soit un personnage à pied. Et du coup, bah voilà. Les personnages à cheval, on peut en faire... On peut en faire 4 différents. Il y a celui-là, celui-là, celui-là. Et... celui-là, la bannière. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'option dans cette boîte-là, sauf pour les personnages à pied. Il y a celui-là, celui-là, et celui-là, tu peux lui mettre soit une hallebarde, soit une lance. Donc là, par exemple, on a la version avec la hallebarde, et là, la version avec lance. Et après, il y a une autre version de la bannière à pied. Donc le noble au elfe à cheval avec arme de base et bouclier, c'est celui-là. On va retourner dans la catégorie des nobles. Au-dessus, ici. Donc c'est 70 points le noble de base. Attends, je vais mettre ça de côté. Il a du coup... Hop, 70 points de base. Il n'a pas d'arme à rajouter dans les options. Par contre, il a une armure lourde. Donc il a 70 points, l'armure lourde c'est 4 points, donc 74. Il a un bouclier, donc 76. C'est 2 points en plus. Et on va lui rajouter le cheval. Qui a une armure. On va lui mettre également l'armure, c'est 15 points au total. Donc alors, je me suis perdu dans mon calcul. Donc 70 points de base, plus 15 points du cheval avec armure, donc 85. Le bouclier, 87. L'armure lourde, 91. Et c'est tout. Donc 91 points pour celui-là. Hop, 91. Il y en a un seul, et on est sur un socle normalement de cavalerie classique. Tac, et tac, oui c'est bien. Un socle de cavalerie classique, donc en 50 par 24. Ah, je me suis trompé. Allez, fais pas chier. 50 par 24. Ensuite, on a le noble au elfe à cheval avec arme lourde. Qui est ici. Donc là, par contre, on va peut-être lui mettre une armure dragon, celui-là. Vu qu'il a, il a une grosse armure, vraiment. Il a une arme lourde, donc il y a l'option. Tac et tac. 70 points de base. Le cheval avec armure, 85 points.
il a pas de bouclier vu qu'il a une arme lourde. Donc 85 points. Armure dragon, 95 points du coup. Et Great Weapon, 99 points au total. Celui-là, 99 points. Il y en a un seul et on est toujours sur un socle de cavalerie en 50 par 24. Ensuite, on a le noble elfe à cheval avec lance de cavalerie et bouclier. Tac, c'est celui-là. On reprend les options. Donc le cheval, 15 points, plus 70 de base, donc 85 points. Il a un bouclier, 87 points. Il a une armure lourde, 87, du coup 91 points. Et il a la lance de cavalerie, 97 points. 97 pour celui-là. Hop, pareil, un seul et socle de cavalerie. Ensuite, on a le noble elfe avec arme de base et bouclier. Donc là, on va passer sur les personnages à pied. Ici. Donc c'est du socle d'infanterie classique. En 20 par 20. On a une armure lourde. Donc 74 points au total. On a le bouclier, 76 points. Et c'est tout. Donc 76 points pour celui-là. Point, un seul. Et socle de 20 par 20. Ça rappelle la liste du Seigneur des Anneaux à choisir l'équipement des filles. Ouais, bah en fait, du coup, bah pour ceux qui sont nouveaux là sur le live, du coup, je collectionne tout Warhammer Battle de la V4. Pour l'instant, de la V4 à la V8, mais une fois que j'aurai tout ça, je ferai de la V1 à la V3. Et je fais toutes les armées et toutes les versions des figurines. Donc par exemple, je reprends toujours le même exemple des squelettes classiques des Rois des Tombes. Dans la boîte, tu pouvais faire des lanciers, des armes de base ou des archers. Donc moi, il me faut 3 boîtes de base pour faire les 3 versions. Donc voilà, je fais toutes les versions. Et du coup, bah là, je fais un listing où je répertorie toutes les figurines qui sont sorties de la V4 à la V8 pour chaque armée, en mettant la taille des socles, en mettant du coup de quelle édition ils viennent, la taille d'unité minimale qu'il faut pour que ça soit un régiment, pour que ça soit jouable, le nombre de figurines que j'aurai moi dans mon armée, et après les listes de points. Les listes de points sont plutôt à titre indicatif, histoire que je sache à peu près une armée, si j'ai une armée de 30 000 points par exemple, ou 20 000, etc. Pour savoir en gros la taille de l'armée. Et oui, du coup, et les points, je les fais par rapport au visuel de la figurine. Donc si la figurine porte un bouclier, bah, je rajoute un bouclier. Parce que dans les faits, dans le jeu, je crois que t'es pas obligé de jouer trop comme ça. Et aussi une chose, quand tu veux mettre, par exemple, t'as un régiment, je reprends les squelettes des Rois des Tombes, si tu veux faire un régiment de squelettes lanciers, mais pendant ton montage de figurines, en fait, tu peux mettre quelques lanciers, quelques armes de base, etc. Enfin, tu peux mélanger un petit peu les figurines. Mais à partir du moment où... Enfin, il faut que visuellement, il y ait quand même, je crois, une majorité de lances, si tu veux que ce soit des lanciers. Enfin, je veux dire, tu peux faire un pêle-mêle. Je vais prendre un exemple plus simple. Si tu prends les figurines de la V4, donc par exemple les unités de base de la V4... Ah, mais je les ai déjà séparées. Il faudrait que je prenne le truc de base. V4. Ouais, j'ai déjà tout séparé vu que j'ai trié les armées. Si je vais là-dedans dans le catalogue. J'ai un exemple concret ou pas? Bon, j'ai pas d'exemple concret sous les yeux. Mais des fois, les figurines étaient vendues... Enfin, t'avais plusieurs sortes dedans. T'avais des archers, t'avais des lanciers, etc. Et tu pourrais les jouer toutes dans un seul et même régiment. Alors, j'ai sur l'armée orc et gobelin peut-être. Si je retourne sur l'armée orc et gobelin. Sans visuel, c'est difficile de vous l'expliquer. Les orques... On est sur un régime particulier donc ça marche pas.
Voilà, là on a un exemple. Donc ça c'est le régiment des orques noirs. Donc par contre si tu regardes les figurines, bah là t'as l'état-major. Tu vois qu'il y en a qui ont une arme lourde qui tiennent à 2 mains. Et t'en as qui ont 2 armes. Donc tu pourrais jouer le régiment complet, enfin tout ce qu'on voit, toutes les figurines qu'on voit là en un seul et même régiment. Et dire, eh ben c'est un régiment d'orques noirs avec des armes lourdes. Donc au niveau des règles, tu mets comme quoi c'est un régiment d'orques noirs avec des armes lourdes. Mais moi, ce que je fais, c'est que je fais un régiment d'orques noirs avec des armes lourdes et un régiment d'orques noirs avec des armes à 2 mains. Ouais, ça me permet de les séparer, quoi. Voilà, c'est un exemple. Je sais plus si j'ai fait ça sur celui-là, mais c'est le premier exemple concret que j'ai vu. Est-ce que chez les gobelins, il y a autre chose? Voilà, là, c'est peut-être un peu plus parlant. Parce que les orques noirs, je crois que pour le coup, je les ai laissés ensemble. Mais chez les gobelins, par exemple, tu vois, il y en a plein qui ont des armes de base. Et t'en as 2 qui ont une lance. À la fin, les orques noirs choisissaient avec quoi ils tapaient avec plein d'armes. C'est plus facile. Et du coup, voilà, dans le régiment en question, tu vois, et d'ailleurs tu le vois ici aussi dans la photo, que les lanciers, ils sont là. Donc ils sont compris dans le régiment avec des armes de base. Sauf que moi, je veux pas faire ça. Et quand normalement j'ai fait mon listing, si je vais là-dedans, et dans armes de base, unité de base, guerrier de gobelins. Voilà, donc là on retrouve effectivement le régiment avec toutes les armes de base, comme on vient de le voir. Et voilà, et j'ai fait un régiment avec juste des lanciers. Donc par contre, c'est effectivement, vu qu'il n'y a que 2 lanciers dans le régiment, bah c'est les 2 mêmes figurines qui se dupliquent pour pouvoir faire un régiment. Mais du coup, ça me permet d'avoir un régiment de lanciers et un régiment d'armes de base. Donc, voilà. Je sais plus pourquoi je suis parti là-dessus à la base, mais pas grave. On était sur quoi déjà? Je sais plus. Pas grave. Dans les héros. Donc voilà en gros ce que je fais. Avec 2 armes, pas avec des armes à 2 mains. Je sais plus sur quoi on était là du coup. mais d'accord. Ensuite, du coup, on a le noble elfe avec arme lourde et arc. Ici, le mec, il a une arme lourde et un arc. Compliqué ça, hein, parce que les deux s'utilisent avec les 2 mains. Mais il a été fait comme ça dans la notice, alors on le laisse comme ça. Alors, on reprend le listing. Ah, un petit lapsus, ok. Donc on a les 70 points du héros de base, enfin du noble de base. On lui rajoute l'option Great Weapon, donc 74 points. On lui rajoute l'arc, du coup 79 points. Et on lui rajoute l'armure lourde, 70, 74, 79, et du coup 83 points. Donc celui-là il fait 83 points. 83, il y en a un seul, et c'est un socle d'infanterie classique, en 20 par 20. Ensuite on a le noble elfe avec hallebarde. Celui-là, donc il a l'option bouclier, il a l'option, on va lui mettre armure dragon, lui il a des ailes donc sur la tête, donc on va lui mettre l'option dragon. Donc armure dragon, bouclier et hallebarde. Tac, tac. Du coup, 70 points de base, hallebarde, 72 points. Armure dragon, 82 points. Bouclier, 84 points. Celui-là il fait 84 points. Un 4, un seul, et socle d'infanterie en 20 par 20. Ensuite, on a le noble elfe avec lance. Il se remet à chouiner. Hein. Attends, je vais gueuler juste 2 secondes. Voilà, il fallait pas que je crie en live. Du coup, on a l'autre, du coup, noble elfe avec lance. Bah, du coup, c'est la deuxième version de celui-là. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il pouvait avoir soit une hallebarde, soit une lance. Donc, on va reprendre le même listing. Donc, 70 points de base, bah, c'est le même point.
Parce que la lance c'est 2 points et la hallebarde c'est 2 points. Donc on va lui mettre exactement le même nombre de points. Donc 84 pour celui-là également. Il y en a un seul et on est en socle de 20 par 20. Ensuite on a le noble au elfe avec arc long et épée. Avec... épée, il est où? Il est dans la B7 également. Ah, il est là. Tac, c'est celui-là. Donc là, on est sur un socle d'infanterie classique. On est sur une armure... On va lui laisser une armure légère à lui. Quoique... Ouais, non, ça a l'air d'être des écailles partout. Je vais lui laisser armure légère. On va lui mettre juste l'option arc. Puisque l'épée, elle fait partie de l'équipement de base. Ah, mais non, c'est le chat qui gueule. Non, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai entendu depuis chez moi. Ah, mais le chien... Enfin, ça fait que gueuler chez moi depuis ce matin. Là, je comprends pas ce qui se passe. C'est la pleine lune en plein jour, dis donc. Je sais pas si vous l'entendez, le chat. Il hurle. On va savoir pourquoi. Alors. Tac. 70 points de base. Et du coup, on rajoute rien à part le longbow pour 5 points. Donc 75 points pour celui-là. 75, un seul. Socle d'infanterie en 20 par 20. Oublié de leur donner à manger ce matin. Non, non. Il y a tout qui a été fait comme d'habitude. Mais je sais pas, ouais, ce qui se passe. Non, au début, Mérové me faisait chier pour les lives. Ça aboyait de temps en temps, ça chounait un peu. Mais ça fait plusieurs semaines qu'il s'était calmé là-dessus. Je pouvais faire les lives tranquilles. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui là, putain, ça fait 3 fois qu'il gueule et qu'il est chiant. En 2 heures. Enfin même pas, en 1h30 là. Je sais pas ce qui lui arrive. J'ai essayé de le sortir du coup en me disant c'est peut-être ça et il a rien voulu faire donc... je comprends pas. Ça doit être le plein jour, c'est ça. C'est ça. Du coup voilà, ensuite on a la bannière, la grande bannière au elfe exclusif à la boîte d'armée de janvier 2002. C'est celui-là. Du coup les grandes bannières, on va chez les nobles. Tac. Merde. Tac. Quand tu regardes ici chez les nobles, tu as une option bannière d'armée. Et du coup, pour la bannière d'armée, on rajoute 25 points. Et après, il peut y avoir des... Ça peut être une bannière d'Avelorn pour 40 points. Mais je crois que c'est les trucs magiques, ça. On va partir sur 25 points pour la bannière d'armée. Donc on est à 70 plus 25 déjà pour celui-là. Donc on est à 95 points. Est-ce qu'on a de l'option? On a une armure lourde. Attends, est-ce qu'ils nous disent quelque chose? Ah non, si l'armée inclut à l'Ariel, la bannière... Alors attendez. Ils disent que un noble ou... Attends, je sais pas si vous arrivez à lire. Un noble ou un homme des mers peut être augmenté en bannière d'armée pour 25 points. La bannière peut être magique avec aucune limite de points. Donc ça par exemple, par contre je m'en fous. Si l'armée inclut à l'Ariel, la bannière peut être augmentée en bannière d'Avelorn pour 40 points. Du coup c'est 25 plus 40 points ou plus 40 points tout court. Parce que moi pour le coup... Twitch cassé? Ah, Twitch plus cassé, d'accord. Du coup, ouais, alors, mettons pas, parce que moi j'aurai à l'Ariel dans l'armée, donc je peux éventuellement monter la bannière à 40 points. Mais est-ce que c'est 25 points plus 40 ou juste plus 40? 25 de grande bannière et 40 d'objets magiques, bah ça c'est pas un objet magique, hein. Le modèle Zatkari. Bon, on va partir juste sur les 25 points, on va pas se faire chier. Du coup, 70 plus 25, 95 points. Et celui-là, on a dit qu'on a rajouté l'armure lourde, donc 95, oui, donc 99 points. Hop, 99 points. Il y en a un seul, et c'est un socle d'infanterie classique en 20 par 20. C'est un objet magique, va voir le profil d'Ariel. Oh non, la flemme. La flemme. De toute façon, on est parti sur un truc de base. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, c'est principalement à titre indicatif les points, donc je colle quand même à ce qui est marqué, mais je suis pas à 2 points près, quoi.
Ensuite, porteur de la grande bannière au elfe à cheval. Donc ça, c'est celui de la boîte. Celui-là. Donc là, on va lui mettre une armure de dragon. Tac, tac. Donc on a 25 points de bannière plus 70 points de noble de base. Donc on est déjà à 95 points. On va lui rajouter l'armure dragon pour 10 points. Donc 105 points. Et on va lui rajouter le cheval pour 15 points. Du coup, 95, 105, 120 points au total. Et il a le bouclier, 120 points, donc 122 points. Et il n'y a pas d'autre option. Donc 122 points pour celui-là. Il y en a un seul, et on est sur un socle de cavalerie classique en 50 par 24. Ensuite, on a le porteur de la grande bannière des hauts elfes. Donc ça, c'est la même version, mais à pied. Celui-là. Donc pareil, on va lui mettre l'armure dragon, le bouclier. Et c'est tout. Du coup, on a 95 points de base, l'armure dragon 105 points, et le bouclier 2 points, donc 107 points. 107 points pour celui-là. Un seul, et en 5 d'infanterie en 20 par 20. Ensuite, on a le Haume des Mers avec grande bannière. C'est... celui-là. Du coup, celui-là, normalement, il a une page à proprement parler. C'est ce que je voulais. Tac, du coup. On est pareil, on est sur 25 points parce qu'ils disent qu'un noble ou un Haume des Mers peut avoir la bannière pour 25 points. Donc on va aller sur le profil du Haume des Mers. Lotern CL, ici. Du coup, c'est 100 points pour la figurine en question. Vu que c'est une bannière, 125 points. Il peut avoir un arc pour 4 points. Après, il peut monter le machin pour 95 points. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc là, on a 125 points. On va voir s'il a, s'il a un arc. Il a pas d'arc. Donc on est juste à 125 points pour celui-là. Tac, tac, 125. Un seul. Et on est sur un socle d'infanterie, normalement. Je peux pas trop regarder. Socle d'infanterie en 20 par 20, tout à fait. Hop là. Et on enregistre. Question stupide, rien à voir, les UV, même quand il fait beau, mais froid, toujours ok. Hein? Ouais, reformule ta question parce que... on n'a pas compris. Du coup, ensuite, on a le Haume des Mers, donc c'est la même figurine, c'est juste que là, il peut être avec bannière, et là, il est avec une... il est un... Non, c'est un avion, ça. Je me suis demandé c'est quoi ce bordel encore. C'est un avion qui passe, ça va. Donc ça, c'est un trident. Du coup, bah, la même chose. Qu'est-ce qu'on a comme option sur le Haume des Mers? Hop, du coup, on a le 100 points de base. Il n'y a pas l'option trident parce que c'est... voilà, Spear, donc c'est dans le truc de base. Et il monte rien, donc juste 100 points pour celui-là. Il y en a un seul, et on est sur un socle d'infanterie classique en 20 par 20. Ensuite, on a quoi? On a Côtre des volants de Lotern avec grande bannière. Donc c'est la même chose, en fait c'est le même personnage, sauf qu'il peut être dans un char. Donc là on a la version en trident, et bah du coup il a la version avec la bannière aussi. J'ai des pièces en époxy toujours pas durcies. Il faut des UV pour que ça fige. Je les ai mis dehors au soleil, même s'il fait -7. Je pense que ça va poser problème la température pour le coup. Hein. Mais t'as pas une lampe UV pour faire sécher la résine? Je pense que les -7, la résine va pas apprécier. Après, je suis pas un pro de la résine, mais à mon avis, pas très bon. Alors, du coup, là, on est sur celui avec la bannière. Donc déjà, la bannière, c'est 25 points. Donc là, on a 100 plus la bannière, 125 points. Il a pas de beau, mais par contre, il chevauche le contre-volant. Et du coup, pour 95 points. Ok, ouais. Donc 95 points. On a 195 points, plus les 25 points de la bannière, donc 220 points pour celui-là. 220, un seul. Ensuite, on a le même en dessous, mais sans la bannière.
Donc on est à 195 points tout court. 195 points. Et le socle de celui-là, on va aller là-dedans. Et on va regarder le... Comment ils appellent ça déjà? En anglais. Luzerne Skycutter. Skycutter, il est où? Luzerne Skycutter, il est ici. C'est un socle de chat en 50%. Tac, du coup, bah, socle de chat, 100 par 48, 100 par 48. Et on enregistre. Mais là, la pièce est trop grande. Ouais, bah je sais pas quoi te dire là, pour le coup. J'étais parti sur le bronzage avec des UV. Ouais, c'est un peu le même délire. Hein. Ensuite, on a la demoiselle d'honneur de la reine éternelle. Elle est ici. Et du coup, est-ce qu'elle a une fiche spéciale? Elle est là. Handmaiden of the Ever Queen. Elle fait 95 points de base. Elle peut avoir des objets magiques. 50 points, on s'en fout. Et après... Si il y a Alarielle dans l'armée, elle peut avoir la corne d'Isha. Mais elle peut pas avoir d'autres objets magiques. La corne d'Isha, c'est pareil, c'est des objets magiques. On va juste rester sur le truc de base. Du coup, 95 points. Elle a une lance, mais ça fait partie de l'équipement de base. Elle a un arc, ça fait partie de l'équipement de base. Et une armure légère, ça fait partie de l'équipement de base aussi. Donc vraiment juste 95 points pour celui-là. Enfin, pour celle-là, du coup. Et on est bien sur un personnage, un régiment, un socle d'infanterie. Tout à fait, en 20 par 20. 20 par 20. Et on enregistre. On est en V8. Je vais quand même vérifier parce que je sais pas, je sens qu'il me semblait un peu grand. Maiden 20 par 20, oui, c'est bien ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les Rangers. Donc là, on n'aura pas de points puisqu'on est sur Warhammer Quest et Mordheim. Donc il va falloir qu'on trouve des points. On va trouver un... Comment les foutre en fait. Donc le premier, c'est le Ranger Elf de Warhammer Quest. Qui est ici. Et le deuxième, c'est le Ranger Elf de Mordheim. Qui est ici. Donc lui, il a un arc et une épée. Et une armure légère. Et lui, il a deux épées et une armure plus lourde. Alors déjà, les deux sont sur socle d'infanterie classique en 20 par 20. Ouais, tout à fait. 20 par 20, 20 par 20. Il n'y en aura qu'un seul de chaque, on enregistre. Comment on va pouvoir les foutre, ceux-là? La mécène du régiment V5 s'ouvre dedans, d'accord. D'accord, d'accord. On le verra après, le régiment d'ailleurs, il est dans les unités rares, je crois. Ouais, il est là dans les unités rares. Alors du coup, hop. Déjà, c'est pas ça. On va mettre ça comme des nobles classiques. Hein. Du coup, on a 70 points de base. Il y en a un, celui de Mordheim, il a une armure légère, une épée. Donc ça, c'est les trucs de base. Par contre, il a un bow, pas un arc. Et l'arc, c'est 5 points. Donc on a 75 points pour celui de Mordheim. Mordheim, c'est celui d'en bas, 75 points. Et par contre, le deuxième, celui de Warhammer Quest. Hop. Et hop. C'est celui-là. Il a une armure lourde et il a deux épées. Du coup, on va lui mettre une additionnelle on weapon. Donc 2 points, donc on est à 72 pour l'instant. Et il a une armure lourde pour 4 points, donc 76 points. 76 points pour celui-là. Ce qui fait... Putain, les chats qui se remet à gueuler. Non mais je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Il se passe un truc dans l'air, c'est pas possible. Le Ranger de Warhammer Quest, héros avec armure légère et 2 armes à une main. Oh, il a une armure lourde, attends. Regarde. Grosse armure, ça. Du coup, bah, ce qui fait qu'on a terminé la liste de points pour tous les héros de la V8. On a mis tout... Enfin, on a toutes les figurines qui feront partie de mon armée. On a toutes les figurines minimales qu'il faut.
Et on a tous les socles. Vérifie. Hein. Et on a tous les socles. On a terminé les héros, on a terminé les seigneurs. Pour l'instant, on est à 17 955 points déjà juste pour la V8. Juste avec les seigneurs et les héros. Ah putain. 18 000 points de seigneurs et de héros. Incroyable. Bon après, évidemment, c'est là où il y a le plus de points aussi. Hein. Parce que là, t'as des coups de 400 et quelques, donc enfin plusieurs 400, des 800 et tout, donc forcément ça monte très vite. Donc là, pour l'instant, on a fait on a fait 81 lignes. 81 lignes sur 154. Donc on a fait plus de la moitié. On avance. On avance, on avance. Et après, par contre, je pense qu'on fera... Une fois qu'on aura terminé la V8... Quelle heure 52. Bon, on va pas rattaquer autre chose, je pense. Je sais pas, on va peut-être commencer. Une fois qu'on a terminé toute la V8, les figurines, les tailles d'unité et les socles, il nous restera du coup plus que les points en V4, V5, V6, V7. Et ce qu'on fera, je pense, c'est qu'on fera tout en même temps. On fera les seigneurs, mais on fera toutes les éditions en même temps. Histoire d'aller plus vite. Et du coup, là, ça laisse encore pas mal de live. Hein. J'en ferai peut-être un peu hors live. Les figurines... je sais pas, j'avancerai peut-être un peu hors live, parce que sinon, là, on a encore au moins... Ouais, je pense qu'on a encore au moins 6 lives sur les OL, sinon... Peut-être même un peu plus, donc on est déjà à 8 lives. Ouais, ça ferait comme les Scaven, quoi. Mais ça fait quand même beaucoup, donc j'en ferai peut-être un petit peu hors live si j'arrive à trouver le temps, et puis... Pour avoir la figue, c'est plus une armure légère. Ah ouais? T'as moyen de me faire une photo vite fait sur le Discord, s'il te plaît? Si tu l'as sous la main. Collectionnes-tu aussi les vieilles figurines, les Seigneurs des Anneaux? Non, Seigneurs des Anneaux, je fais pas. Je fais uniquement Warhammer Battle, et bientôt Old World. Je fais également les figurines Mordheim, Warhammer Quest, et je crois que c'est tout. Il me semble que j'en ai encore... J'ai encore une autre gamme sur les orques et gobelins, mais je suis pas sûr. Attends, les gobelins... Ah, Forge World aussi, je fais Forge World aussi. Pour les orques et gobelins, il y a Warhammer Online, mais c'est parce qu'il y a eu une seule figurine. Warhammer Quest également. Ah, il y a HeroQuest aussi. Mais HeroQuest, c'est pareil, il y a une figurine. En fait, celle-là, c'est le sorcier, enfin c'est le chaman orc de la V4 de HeroQuest. Mais il apparaît dans le livre d'armée je crois, de la V4 des orques et gobelins. Du coup, bah, je le rends quand même dans mon armée. Et de toute manière, le style, en fait, colle à l'armée. Du coup, c'est pour ça aussi que j'utilise les figurines de Warhammer Quest. Par exemple, celle-là, elle vient de Warhammer Quest également. Parce que le style peut aller avec l'armée de Warhammer Battle. Et ça reste le même éditeur, ça reste Game Workshop. Ça reste des jeux annexes de Warhammer, donc je les accepte. La seule exception vraiment qu'il y a, c'est pour les orques et gobelins, justement, au niveau de Blood Bowl. Tac. Je sais plus si les orques, j'ai pris l'orque de Blood Bowl, je crois. Pas l'orque, le troll. Mais je crois pas. Non, parce qu'il y a un troll de Blood Bowl qui ressemble un peu à ces trolls-là, avec un casque avec une pointe et tout. Je me suis dit peut-être qu'il serait sympa. Donc une fois que j'aurai terminé l'armée orc, peut-être que je rajouterai cette pièce. Mais sinon, la seule exception réelle, c'est pour les Snotlings. Que les Snotlings, c'est des petits, des petits grouillots comme ça. C'est vraiment minuscule. Hein. Ça doit faire même pas, enfin ça doit faire 1 centimètre grand maximum de haut. Et du coup, t'en as plein. Vraiment plein de différents. Là, par exemple, dans ce dossier-là, j'en ai 99 différents. Pour montrer. Et il y en a 99 différents. Et après, j'en ai des divers. Donc là, par exemple, il y a ceux qui font partie du chariot à pompe. Donc c'est une machine, le chariot à pompe. Ça doit être par là. Itera, voilà. Ça, c'est le chariot à pompe Snotling. Donc c'est une petite machine avec plein de Snotlings dessus. Du coup, bah voilà, les Snotlings en question, je les ai rajoutés dans le dossier Snotling d'hiver. Mais il y a également tous ceux de Blood Bowl, parce que vu qu'en fait, ils sont très petits et qu'il n'y a pas de... Je veux dire, là il a un casque, mais je veux dire, si tu le peins comme un casque rouillé de nain par exemple qu'il a récupéré sur le champ de bataille,
Voilà, il y a pas de truc qui vraiment montre que ça vient de Blood Bowl ou que ça vient d'un autre jeu. Et vu que les Snotlings, c'est censé être sur des socles, en fait, c'est un socle de 50 par 50 où t'en mets une dizaine dessus, et ben en fait, ça te fait une nuée. Et du coup, bah, pour qu'il y ait de la variété dans la nuée, vu que je veux beaucoup de socles, et ben je crois que j'en ai prévu plus d'une vingtaine de socles comme ça. Donc voilà, c'est pour faire de la variété, quoi. Pareil, celui-là, il fait partie des chasseurs de... de Squig, normalement. Là, il y a un gobelin, normalement, qui tient la lance. Mais je me suis dit, parce que le gobelin qui tient la lance, je l'ai déjà, il faut que je le retrouve une deuxième fois pour pouvoir faire une conversion. Et la lance, je la couperai juste avant les mains du gobelin pour la mettre tout droit. Enfin, la mettre droite sur le socle. Comme si, genre, il avait été attaché à un mât par ses potes, quoi. Il y a moyen de faire des trucs un peu drôles comme ça, quoi. Reste 10 minutes de live, si tu veux couper maintenant pour t'occuper de tes chiens, je pense que personne n'en voudra, je sais. Non bah là ça va, il s'est calmé. Il se calme sur la fin du live, nickel. Pas mal les points quand même, ouais, c'est clair. Ouais, pour le coup, c'est nos anneaux et Warhammer 44, tu verras pas ça sur cette chaîne, malheureusement. 30 minutes, ok. Pour les Skaven, est-ce que tu as pris en compte les fixes sorties dans End Time? Oui. Normalement, oui. Normalement, je les ai toutes. L'armée... Skaven... Hop. Hop. Alors du coup, attends, je les ai plus toutes sous les yeux, mais bah, l'abomination de Malfaux, je crois qu'elle vient de là. Il y a les Storms, je sais plus comment ils s'appellent là. Voilà. Ah bah là, les Colosses de Choc. Ça vient de End Time. Les autres... Enfin, en gros, attends, ça sera plus simple. On va aller là-dedans. Voilà. Tac, tac. Skaven. V8. Voilà. Je suis allé récupérer toutes les figurines qui sont sorties pour la V8 pour les Skaven. Et normalement, du coup, c'est les figurines qu'on retrouve dans End Time. Voilà, tu vois, End Time. Après, il y a celle de la boîte île 200. Normalement, j'ai tout récupéré pour les End Time aussi. Ah, tu préfères que Game Workshop ne détruise pas Warhammer Battle et continue avec ce jeu et à sortir des figurines de cet univers? Alors, dans un sens, oui. Mais d'un autre côté, je suis assez content que Warhammer Battle se soit terminé. Parce que, étant collectionneur et passionné, et le fait que je veuille toutes les figurines avec toutes les variantes, variétés. Enfin, bref, toutes les sortes de figurines, et ben, ça me donne un objectif qui est atteignable, de A à Z. Par exemple, si tu connais pas, j'ai une chaîne YouTube aussi où je fais de la vulgarisation historique sur l'histoire des armes, et des vidéos à l'atelier et à la forge. Et du coup, bah, j'ai aussi la passion des armes. Mais les armes, bah, en fait, tu peux pas collectionner toutes les armes. Je veux dire, il y a un nombre infini d'armes. Et tous les jours, il y a des nouvelles armes qui arrivent, avec des petites variétés, etc. Et enfin, des petites différences. Alors que là, enfin, je veux dire, je sais exactement ce qui est sorti. Et je sais aussi qu'il n'y a plus rien qui sortira. En gros, c'est terminé. T'imagines la thune aussi? Oui, non, j'imagine pas clairement. Non, mais c'est un exemple, mais c'est pareil, si t'es collectionneur par exemple de numismatie, donc les pièces, tu peux pas avoir fini. Il y a tellement de pièces dans le monde qui ont été créées depuis la nuit des temps, enfin depuis l'humanité, que tu peux pas avoir une collection complète. Alors que là, je sais que c'est un but atteignable. Je pourrais un jour éventuellement avoir la collection complète, parce qu'elle est terminée. Donc je sais qu'une fois que je l'ai complète, il n'y a pas dans 2 mois d'autres figurines qui vont sortir, etc. Mais je vais avoir le problème sur Old World. Ah, voilà quoi. Ah, version, voilà, c'était ça que je cherchais, ça voulait pas revenir. On va faire une sieste, tu sais pas parler aujourd'hui. Ouais, non, mais clairement. Hier, j'ai très peu dormi et très mal dormi. Et aujourd'hui, Mero, il m'a cassé les couilles dès très tôt. Alors. C'est une que ça coûterait de tout avoir. Non, mais je sais, j'ai bien compris. Mais bon, on sait jamais. Jamais. Et du coup, voilà, je vais avoir le problème avec Old World. Mais l'avantage de Old World, c'est que bah, j'ai déjà commencé le tri. Bien. Je suis là, enfin, je serai là au jour J.
Et j'ai déjà commencé de faire mon tri, donc déjà je perdrai pas de temps à faire le tri 10 ans plus tard, donc à devoir aller fouiller dans le moindre coin d'internet, des livres, etc. Donc là moi j'aurai tout en temps réel, et puis bah pareil, dès que les figurines sortent, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir les acheter dès qu'elles sortent. Comme ça c'est pareil, j'aurai pas à me faire chier à essayer de les trouver d'occasion, et aussi bah enfin je me ferai paniquer tu sais, les éditions limitées, à pas les avoir quand elles sont disponibles, et après va devoir les payer 15 fois plus cher. Donc voilà, je vais essayer après, bon c'est un budget donc... Mais bon, je suis passionné, je suis collectionneur, donc en général quand t'es passionné collectionneur, bah tu te débloques un budget hebdomadaire, mensuel, journalier, annuel, j'en sais rien, tu te démerdes comme tu veux, mais tu te bloques un budget pour ta passion. Que ça soit ça ou autre chose, ceux qui collectionnent des jeux vidéo, ceux qui... Il y en a qui préfèrent sortir en boîte avec leurs potes, bah ils se bloquent un budget pour ça quoi. Enfin voilà. Bon bah du coup sur ces belles paroles, on va s'arrêter là pour ce matin, pas pour ce midi. Putain, comme d'hab, j'oublie toujours de vous souhaiter bon app, mais bon app si vous n'avez pas encore mangé. Et puis attends. Ça j'en ai plus besoin. Je vais juste vérifier. Ouais, ça on avait bien tout fini, c'est enregistré donc c'est bon, on peut reswitcher. Du coup, on va se laisser là pour ce midi. N'oubliez pas, ce soir, il y a un autre rendez-vous de 18h à 20h. Ça va être live gaming. On va jouer au maître du donjon de Nalbuck. On va continuer du coup notre donjon. Essayer de remodeler ça un peu, que ça soit joli et efficace. Et l'éternité que j'ai pas mis les pieds en boîte. Ouais, moi, j'ai jamais mis les pieds en boîte. Pas du tout mon délire. Ah, super. Bon courage, Sandra. Du coup, merci beaucoup d'avoir suivi ce live avec moi, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, ah bah tiens, il y a Warhammer. Ah. Il y a Warhammer qui est en live, mais c'est une sorte du 40k. Ça me fait chier, mais bon, c'est un ami. On va faire un petit raid. Et puis, donc n'hésitez pas à rejoindre, à lui donner un peu de la force. Et puis en plus, surtout, c'est un passionné de Warhammer Battle. Donc, le même univers. Même si, apparemment, il a des dérives un peu chelous avec 40k. Donc merci pour tout ça les amis, passez une bonne après-midi, bon courage pour ceux qui bossent ou ceux qui ont des réunions, etc. Et puis bah du coup je vous donne rendez-vous tout de suite sur le Discord, et sinon dans le pire des cas j'espère ce soir à 18h pour le live gaming du coup, comme j'ai dit sur le maître du donjon de Nalbuck. Et puis sinon dans le pire des cas, demain soir à 21h pour le prochain live, enfin le live d'après du coup, qui sera le live détente du vendredi. Voilà. Soyez présents, soyez nombreux, ramenez du monde. Et puis, bah, du coup, bon raid chez Warhammer, et à ce soir. Allez, salut les amis.